Alors, je sais pas si t'as entendu parler de l'affirmative action. C'est-à-dire, c'est la discrimination positive. C'est-à-dire, par exemple, chez les rouquins, les rouquines, ça galère plus à l'emploi. Il y aura, voilà, un quota de rouquins, de rouquines, qui va être inséré de manière, de manière réglementée, de sorte à équilibrer, comment dire, les chances d'accès à l'emploi pour tout un chacun. Et là, en ce moment, justement, il y a un gros phénomène d'affirmative action, de la discrimination positive. Positive, c'est-à-dire que, voilà, le maire ou le père d'Esquignol, je sais pas, c'est lui qui traîne, voilà, il a le badge, le pins, le petit nœud pape, là. Je gère les affaires d'Esquignol. Il a décidé de faire une sorte d'affirmative action. Alors, il discrimine positivement, voilà. C'est-à-dire qu'il a remarqué que les transgenres, les transsexuels, ils peinaient un petit peu, voilà, à trouver de l'emploi. Paraît-il, voilà, il y en a, ils trouvent dans les bois, mais voilà, c'est assez restreint. Il y a de l'embauche dans le métier de flûtier, flûtiste, quoi. Mais il n'y a pas trop, tu vois, je veux dire, il n'y a pas encore beaucoup, tu vois, t'arrives, tu fais, bon, moi c'est Bertha, moi c'était Robert, j'aimerais bien, voilà, travailler dans la plomberie. Et c'est là que le maire, là, ou le père des Guignols, il a remarqué qu'il y avait une sorte de légère réticence à l'embauche des personnes transgenres, c'est-à-dire, alors voilà, dans un premier temps, c'était une idée qui nous semblait, voilà, plutôt raisonnable. Je veux dire, tu es là, si pas un problème, tu es au bureau, ton collègue, elle s'appelle Bertha, mais elle a une bite. Bon, après, voilà, vous tchatchez normalement, tu fais ton truc sur ton clavier. Tant qu'elle fait son truc sur son clavier, je vais dire, au début, ça nous a paru une idée plutôt favorable, cette histoire d'affirmative action, cette discrimination positive, qui, dans ce cas précis, dans la région d'Esquignon, a été, voilà, en ces années, axée sur les personnes transgenres et transsexuelles qui avaient moins accès au marché de l'emploi. Marché de l'emploi. Mais là où ça a commencé à devenir une sacrée gabegie, c'est-à-dire que voilà, l'esquignolerie, donc la région où j'habite, la Morte-Couilly, tout ça, les environs, il y a une grande ligue de football. C'est un truc si chiant, ça marche bien. Il y a des paris sportifs, il y a beaucoup de caillasses en jeu, quoi. Et alors là, du coup, bon, le père d'Esquignol, là, le maire, quoi, il a décidé, voilà, de pratiquer aussi l'affirmative action dans le football. Il a dit c'est devenu professionnel, c'est donc un domaine dans lequel nous nous devons d'insérer et voilà, positivement, de prendre, voilà, il a dit il doit y avoir un quota de 20% de transgenres ou de transsexuels dans chaque équipe professionnelle de football. Et là, du coup, il y a eu, voilà, un peu une sorte de quoi, comment dire, dans cette logique favorable. C'est-à-dire que, voilà, les entraîneurs, ils peinaient à trouver des bons joueurs transgenres et transsexuels, hein. Ils allaient dans les bois chercher des joueurs de flûte, hein. Ils en ont trouvé quelques-uns qui, voilà, tapotaient un peu là-bas, jonglaient un peu. Mais voilà, le Kidam a vite remarqué que les entraîneurs peinaient à trouver des joueurs transgenres, transsexuels pour respecter le quota de la discrimination positive concernant les personnes transgenres et transsexuelles dans, voilà, les districts d'Esquignoles, Blamorte-Couillerie, voilà. Du coup, il y a pas mal de joueurs qui, pour accéder plus facilement à la grande ligue de football d'Esquignoles, ils ont décidé de commencer à prendre des hormones pour pouvoir devenir transgenre, transsexuel, et de sorte à pouvoir faire partie des 20% de personnes insérées d'office. Parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Je veux dire, il y a moins de
Il y a pas tant que ça de joueurs, voilà, au Ballon d'Or, qui sont transgenres ou transsexuels. Mais après, je pourrais vous en citer des noms, hein, dans l'UEFA, dans la FIFA, des grands noms, hein. Alors, je te parle pas des... Je pourrais t'en citer, hein, des joueurs, hein, que tu sais pas... Ouais, 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 ouais. Des joueurs qui ont pas trop d'épais, hein. C'est des mamelons. Ça se voit pas, c'est sportif, sportif. Ils mettent le t-shirt serré, serré. Par exemple, tu connais... ah, je peux pas. Mais oh, ça, oh, tout le monde, tu connais. Non, bah, comme ça, de vous à moi. Tu savais? Ah, ce qui fait que du coup, on se retrouve, voilà, avec... alors déjà, je te parle pas de ce que c'est devenu l'hymne officiel d'Esquignoles. C'est-à-dire qu'au début du match, tout le monde est comme ça, et ça entonne, voilà, l'hymne d'Esquignoles, quoi. C'est devenu, comment dire, assez cacophonique. Parce qu'avec ces nouveaux joueurs là, qui pourront intégrer la Ligue des Skignoles, commencent à prendre des hormones, de plus en plus, tu entends des voix normales, hein, plutôt basses, et des voix très 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 aiguës. Hein, parce qu'il y en a, je pense que ça doit être le mélange des, comment dire, voilà, les produits dopants mélangés aux hormones, ça te fait vraiment, voilà, des voix vraiment très aiguës. Ce qui fait que pendant l'une, alors t'as les joueurs, ils sont comme ça. Alors, y a Gilbert, il est là. Esquignol, nous te devons, nous t'honorons. Pour toi, nous nous mettons à quatre pattes. Esquignol, tu. Esquignol. Enfin voilà, je vous la fais pas en entier, quoi. Mais donc, c'est pour vous dire, t'as d'un côté Gilbert qui font, nous te louons, t'adorons. Esquignolois, Esquignol, pour toi, nous nous mettons à quatre pattes. Et à côté, il y a Robert. Esquignol, nous te louons, te dévouons. Pour toi, nous nous mettons à quatre pattes. Et alors, ouais. Ça donne un truc un peu cacophonique. Nous nous mettons à quatre pattes. Ouais, c'est devenu un truc de dingue. Du coup, déjà, les tomates, ça fuse, les joueurs doivent esquiver. Ouais. Gilbert, qui a même pas pris d'hormones, il leur ramasse plein la gueule. Alors, au début, les demoiselles, hein, voilà, elles étaient toutes dingues, hein. Elles disaient, oh là là, les joueurs de football, ils ont des super pectoraux. Souvent, ils sont pectoreux. Oh my god, ça fait les pecs. Alors, ouais, c'est des bonhommes, hein. Ouais, parce que moi, je me suis un peu insulté. On m'a dit, toi, t'es pas un joueur de football. T'as pas des pecs, on dirait des seins. Et je leur ai fait, mais parce que c'est vraiment tes seins. Et comment elles m'ont fait, comment ça? Je leur ai fait, ouais, j'aurais parlé de la discrimination positive concernant les transgenres et transsexuels, et je leur ai expliqué que c'était pas des pecs surdimensionnés, mais des nichons mamelons, hein, qui poussaient comme ça, pouc, grâce aux hormones. Hein. Je leur ai dit même que j'avais entendu dans un magazine scientifique que le mélange d'hormones plus voilà, les produits dopants engendraient des petites, comment dire, des court-circuitances, et du coup, par exemple, ma sœur, hein, je la voyais souvent le matin. Des fois, j'allais lui emprunter un truc. Elle était là en train de lécher le poster. Elle était en train de lécher les seins de... Ouais, un fameux joueur d'Esquignoles. Hein. Et bah, j'étais obligé de lui dire. Je lui ai dit, ouais, attends, tous les matins, tu... Parce que lui, enfin, c'est elle. Enfin, c'est pas des pecs, c'est des seins. Et elle fait, ah, oh, des mamelons. Oh, je suis en train de lécher des seins. Tu vois, parce que c'est ma sœur, tu vois, elle est pas lesbienne. Et... Tout ça pour vous dire que dans la Ligue d'Esquignoles, il y a beaucoup de joueurs qui ont deux trous en bas comme ça là. Et et voilà, comme je vous ai dit dans le cadre de la discussion avec ma sœur, il y a beaucoup, c'est pas des pecs, c'est des mamelons quoi, c'est des mamelles quoi. Et bon, je suis tombé sur voilà, sur voilà un document, je peux pas citer mes sources, mais il se trouve que le maire, le père d'Esquignol, enfin voilà, c'est lui qui gère les Esquignoleries, et il a tout un programme, c'est-à-dire que dans un premier temps, il voulait voilà, faire la discrimination positive concernant les transgenres et les transsexuels, qui y avait moins d'accès à l'emploi.
Il a remarqué qu'il y avait aussi les nains, les gnomes, les personnes de petite taille, de taille modeste. Parce qu'il est politiquement correct, quoi. Il a dit aussi les PD, je crois qu'il parlait donc de la communauté homosexuelle masculine, hein, ou alors des dodophiles, hein, parce qu'il paraît qu'ils trouvent plus trop d'emplois dans les écoles. Ah ouais. C'est comme si t'embauches Mesrine dans une banque, je veux dire. Donc du coup, je vous annonce que la Ligue des Skignols, ça va devenir le grand folklore, hein. Il y aura déjà des transgenres, des transsexuels, des gnomes, des personnes de taille modeste, des enculés. Il y aura aussi des perroquets, des homosexuels, des frères siamois, c'est-à-dire qu'ils sont collés par l'épaule, ou par la bite, ou par le cul. Alors je te parle pas la gabji, hein. Sur le terrain, c'est vraiment devenu le zoo. Il y a même des singes. Et je t'avais dit, des perroquets, ouais. Ben ouais. T'as essayé de trouver un emploi, t'es un perroquet, toi? Non, bah attends, tu connais un perroquet? Bah je sais pas, mais en tout cas, ça va devenir la gabji. Il y a de tout, il y a de tout. Parce que j'ai vu la liste. Ouais. Il y aura même les imitateurs de Claude François, parce que paraît-il, ils peinent à trouver de l'emploi. Il y en a, voilà, ils prennent aussi le micro dans les bois, mais il paraît que ça peine. Ouais, alors t'auras des clo-clos, il y aura, ouais, des transsexuels, des homosexuels, des dodophiles, des zoophiles, des gnomes, des enculés, des joueurs de flûte, des perroquets, des siamois, des cul-de-jatte. Ça va devenir, ouais. Bah, je pense que ce sera un peu divertissant, hein. Si, on attend, hein. Pour l'instant, voilà, comme ça, hein, on vous donnera le suivi de la Ligue des Skignols, quoi.